Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Retour à la bande dessinée avec aujourd'hui Ahama de Frédéric Peters. Qu'est-ce que c'est que ce Ahama? Le mot d'emblée fait penser au mot âme. Et il y a quelque chose de l'âme dans Ahama, une série de 4 bandes dessinées, l'odeur de la poussière chaude, puis la multitude invisible, puis le désert des miroirs, et enfin, tu seras merveilleuse, ma fille. Voilà donc cette série, Ahama, l'âme. Intriguant, d'autant plus que les dessins que nous voyons sur la couverture, là par exemple, du 2e album, sont eux aussi intrigants. Donc, de quoi s'agit-il? On se trouve dans un monde futur qui ressemble à ce que l'on voit dans les films de science-fiction ou les films qui se passent dans ces milieux urbains en vertical, où généralement ceux qui sont en bas sont les plus pauvres, sont au fond, ils ne voient pas la lumière du jour, et puis ceux qui sont en haut sont les privilégiés. Alors dans ce monde-là, dont on peut voir peut-être un aspect ici par exemple, dans ce monde-là, on a un personnage qui s'appelle Verloc, qui a des taches sur le visage, qui fait partie de ceux qui ont refusé les implants. Tous les êtres humains dans ce monde-là ont des implants qui leur permettent de mieux vivre, de supporter un monde qui a l'air extrêmement violent, ou en tout cas extrêmement difficile à vivre. Et lui a refusé ces implants, et en plus de cela, il a eu une fille, une enfant, selon une méthode naturelle. Il ne nous est pas expliqué vraiment comment font les autres, mais c'est une sorte d'archaïsme que cet homme-là. Il a une boutique de livres, alors que plus personne ne lit des livres. Donc, voilà le personnage principal. Son frère, lui, bosse pour une espèce de groupe d'entreprise qui fait des affaires avec des planètes lointaines. Donc vraiment, c'est vraiment un univers qui est un peu inspiré peut-être de Star Wars ou d'autres films ou livres de ce genre-là. Ce frère va venir chercher justement Verloc, donc notre personnage principal, avec un robot singe. Là aussi, la présence de robots animalisés est quelque chose qui est assez classique dans ce genre de monde. Et donc, ils vont s'aventurer sur une autre planète. Et cette autre planète, il y a une espèce de programme qui s'appelle Ahama, qui est mis en place par des scientifiques dont on n'a plus de nouvelles depuis longtemps. Ils vont arriver sur cette planète et se rapprocher de plus en plus de cette chose qui s'appelle Ahama et qui est très très mystérieuse et qui va profondément bouleverser la vie de Verloc. Déjà, il y retrouve une fille, une petite fille, qui ressemble à sa propre fille, qui était pourtant censée être restée sur sa planète d'origine. Donc on voit bien que quelque chose d'étrange se passe dans
les rapports entre les personnages. Qui est cette petite fille? Est-elle sa vraie fille? Est-elle autre chose? Et donc, nos personnages vont, grâce à des moyens de locomotion originaux, se déplacer sur cette planète. Et petit à petit, on va entrer dans un monde de plus en plus fou, de plus en plus improbable, en se rapprochant justement de Ama. Et c'est dans les derniers albums que l'aspect fantastique, l'aspect imaginaire, complètement débridé, va exploser. Nos personnages vont se retrouver pris dans une nature foisonnante, peuplée d'étranges personnages. Ils vont tout d'un coup se trouver transformés par cette étrange chose qui s'appelle Amaa, créée par cet homme-là. Ce sage qui a su garder une jeunesse peut-être éternelle. Et notre Verloc est le seul, au fond, qui va petit à petit vraiment se rapprocher, plus que se rapprocher, de cette âme de l'univers, une sorte de la fameuse force de Star Wars peut-être, ou de Dieu, au point qu'il va en être traversé et acquérir des pouvoirs extraordinaires. Alors notamment, il peut détruire certains autres personnages de manière extrêmement efficace, mais petit à petit, justement, notre humain trop humain, notre humain qui refusait la transformation, les implants dont je parlais avant, va être une sorte de dieu ou de héros ou de transhumain, pour parler d'un terme à la mode, de transhumanisme. Il y a quelque chose de ceci aussi. Vous le voyez ici, traverser l'univers pour se rendre à nouveau dans la ville d'où il est sorti, mais complètement transformé et devenu extrêmement dangereux. Alors en plus de cette histoire-là, que je résume à très grands traits, c'est dans le dessin qu'on a véritablement du plaisir quand on lit cette bande dessinée. C'est la page que je viens de vous montrer, que je vais remontrer ici, est tout à fait intéressante. Vous avez ces couleurs ici qui s'opposent entre le rouge et le bleu. Vous avez aussi la découpe, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais les cases de la page qui sont simplement dans des découpes pas droites, qui créent un effet supplémentaire. Et puis vous avez la richesse des détails dans le dessin. C'est bourré de détails en permanence qui nous plongent dans plusieurs ambiances, des ambiances de ville futuristes, mais aussi de désert à d'autres endroits quand on erre sur
sur une autre planète. Et puis, surtout, ces ambiances de nature totalement foisonnantes et complètement envahissantes qu'on voit par exemple ici. Donc on passe d'une ambiance à l'autre, mais toujours avec plein de détails, de couleurs vives, de force dans l'image qui ajoutent à ce récit une dimension proche du rêve souvent, ou du cauchemar. Et c'est l'apport fondamental ici du dessin. Et plus on avance dans la série, plus les dessins sont originaux. Encore un exemple. On a parfois même des pages entières où on n'a presque plus besoin du texte. Ou alors, des pages qui ne sont qu'un dessin, mais des dessins très très élaborés. Bref, c'est une bande dessinée que j'ai beaucoup appréciée parce que on entre par l'œil dans un monde totalement autre que le nôtre. Et c'est évidemment ce qu'on demande à la science-fiction et à la bande dessinée en particulier, c'est d'être plongé directement dans ce qui va nous frapper l'œil. Donc Ahama de Frédéric Peters.